Donc naturellement, voilà, vous avez compris que l'individualisme nous mène à être faible. Alors aujourd'hui, comment ne pas être faible? Pour moi, ne pas être faible, c'est ne pas être soumis. Puisque si on vous dit de faire quelque chose alors que vous vous dites non, ça n'a pas de sens et vous le faites quand même, vous êtes dans une situation de soumission. Et pour moi, la virilité, c'est atteindre l'indépendance, c'est mettre une claque à cette partie de vous qui peut être soumise et contrainte à des règles. Et finalement, c'est vous libérer en tant qu'homme. Je vous donne un exemple. Puisqu'en ce moment, on est en plein dans le Covid, dans les masques et compagnie. Si vous allez dans un petit village au bord de la Normandie, en bord de mer, donc bord de mer, hein, on s'explique, voilà, vous êtes sur une jetée en bord de mer, on vous oblige à porter un masque sur une jetée où il n'y a strictement personne. Expliquez-moi la logique là-dedans. Donc, vous voyez, c'est une logique qui, on va garder son masque si on a une posture de soumission totale, sans remettre en perspective les choses. Donc l'intérêt aussi de la virilité, donc cette essence qui nous amène à être un peu plus combatif et intellectuel dans l'approche, eh bien c'est aussi de se dire, mais merde, pourquoi je suis en train de faire ça? Là, il n'y a personne autour de moi, c'est illogique, donc je vire le masque. Et si jamais on vient m'emmerder, eh bien ok, je le remettrai parce qu'on vient m'emmerder, pour justement éviter d'être dans une soumission qui vous apporterait de mauvaises choses, mais soyez dans une soumission intelligente. Voilà, il faut toujours, bien sûr, si vous voulez devenir un rebelle de la société, soyez intelligent et ne le faites qu'au bon moment et avec les bonnes personnes. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver en garde à vue ou vous faire tabasser, voilà, le mieux c'est peut-être de remettre le masque si jamais vous vous faites arrêter. Ça vous évitera aussi de prendre 135 €. Donc ça c'est fin du débat pour vous donner un exemple en fait de la soumission et de savoir aussi remettre en exergue ou même sortir les choses de leur contexte en se disant mais est-ce que là il y a un intérêt de suivre cette règle? Et ça peut avoir, c'est d'ailleurs un petit peu ce que vous pouvez trouver sur le contenu Red Pill, pilule rouge sur le net, hein. C'est beaucoup de contenus qui vont remettre en perspective des idées reçues, des choses sur lesquelles tout le monde se conforme. Typiquement toute forme de pression sociale. Pourquoi on doit acheter une maison en résidence principale le plus rapidement possible? Pourquoi on doit se marier? Pourquoi on doit faire des enfants? Pourquoi il faut que j'achète une voiture et pas la prendre par exemple en leasing? Pourquoi d'ailleurs je pourrais même pas ne pas avoir besoin de voiture? Alors, il y a des contextes où quand vous habitez en ville vous n'en avez pas besoin, quand vous travaillez bien sûr en périphérie où vous en avez besoin. Mais vous voyez, ce sont plein de choses sur lesquelles en fait plein de personnes, et j'en connais plein, ne remettent pas les choses en question. Et pour moi, c'est pas forcément un problème de culture, un problème de déterminisme, de statut social ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce problème de soumission et de se dire ok, ça va, ça passe. C'est pas remettre les choses en question. Et vous voyez, pour moi, ça c'est vraiment, il y a une corrélation avec la virilité pour moi, qui est la virilité, c'est l'essence même d'avoir, alors plusieurs choses, on va y venir dans ce podcast, mais clairement, être viril va vous donner un but dans votre vie, ça va vous permettre de détecter des choses qui vont être personnelles, qui vont vous détacher, puisque l'indépendance c'est ça, c'est de se détacher des autres, et du coup de sortir de cette vie un peu proche de l'esclavagisme moderne, où, pour l'avoir vécu, on se lève, on va prendre son métro, les gens font la gueule, ils sont pas heureux, donc forcément personne sourit, à un moment vous n'avez pas envie de sourire non plus, vous écoutez votre musique dans vos écouteurs et vous avez le bruit du métro qui passe par-dessus, vous marchez 10 minutes et boum, vous vous retrouvez dans des bureaux en open space où tout le monde gueule et c'est impossible de se concentrer. Et ensuite, vous faites votre journée de 8 heures, vous faites une heure de pause déj, où vous allez finalement essayer de trouver un moment un peu calme tout seul ou un moment avec des gens sympas. Ensuite, vous remontez travailler et enfin, à la fin de la journée, eh bien, vous allez vous prendre votre métro, vous rentrez faire vos courses et ensuite, eh bien, retour à la maison et Netflix and chill. Et ça recommence tous les jours comme ça, sauf le week-end où on peut s'accorder une petite pause. Et encore, ça dépend bien sûr de votre secteur, votre vie, vos groupes d'amis, et si vous êtes en couple ou pas. Donc ça, c'est une vie quand même qui a vraiment peu d'ambition. Alors je dis pas que les personnes qui la vivent ne sont pas ambitieuses, mais si on ne se cache pas la vérité à soi-même, si on se dit ok ça me va, cette vie-là me va, et c'est très bien. Mais si on n'a pas l'honnêteté intellectuelle de se dire cette vie-là me va pas du tout, mais bon je vais continuer de la subir, eh bien c'est extrêmement dommage. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle.
Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.